parlons d'acrobranche avec Sébastien qui a ouvert en juillet dernier les accros d'Anjou après bien des péripéties. C'est à Montardier que s'est ouvert ce parc qui était un peu un coup de folie, un coup de rêve de toute une famille. Vous Sébastien, Geneviève, votre amoureuse, les 4 enfants et aujourd'hui la petite fille qui arrivera d'un jour à l'autre. Très bientôt, oui. Hein, voilà, les 4 garçons doivent être dans un état, ça va être terrible. Bon, tout est prêt, vous avez trouvé l'appartement au Vigan, vous êtes bien installé maintenant. Le parc a démarré sa saison. Les premiers clients, ça doit être un moment d'émotion. C'était le 3 juillet dernier. 3 juillet au soir, donc on a fait l'inauguration officielle à laquelle on attendait à cette époque-là le sous-préfet du Vigan qui nous a fait vraiment beaucoup aider et qui a malheureusement dans la semaine juste précédente a été convoqué, muté, je sais pas comment il faut dire pour un sous-préfet à Paris. Bon, donc du coup on a fait l'ouverture officielle avec le maire qui, somme toute, est un maire extraordinaire et qui nous accueille super bien avec la commune, donc à Montardier. Et bon, inauguration officielle, petit discours et effectivement les premiers baudriers qu'on distribue et les gens qui montent sur les parcours. Vous avez le trac, vous êtes comme un gamin devant un nouveau jouet. Ouais, comme un gamin, ouais. Et puis je voyais aussi justement nos 4 enfants qui étaient un peu fous parce que 2 mois avant c'était encore une jungle et on disait aux petits, tu sais, on va ouvrir un parc à Acrobranche et ils venaient dans la forêt, ils comprenaient pas quoi. C'était pas du tout un parc à Acrobranche, c'était une espèce complètement de secoués les vieux, hein. de ronces, on se piquait. Bon, ils se sont pris au jeu, hein, ils ont débroussaillé, ils ont aidé, mais enfin c'était un gros boulot. Et donc là d'un seul coup c'est ouvert et les yeux qui s'écarquillent, les premières entrées, c'est bien du monde. Ils ont testé eux bien sûr. Bien sûr, oui, ils testaient même avant que les baudriers soient là, ce qui était bien sûr interdit, mais enfin bon. Ouais, ça, et voilà, donc les premières personnes sur les parcours, on voit que ça fonctionne, on commence à... Parce qu'on sait jamais trop, un parcours, on sait que c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Je veux dire, évidemment qu'il y a les passages d'experts, ça, c'est pas le problème. Mais après, on ne sait pas si ça marche, c'est comme une mayonnaise. On met Est-ce que les gens vont s'amuser, quoi? Voilà. Est-ce que le plaisir va être là? Ouais. Est-ce que ça va être beau? C'est difficile quand on fait des plans de se dire, est-ce que la cabane va être bien intégrée? Est-ce que ce parcours va bien marcher? Est-ce que ça va bloquer là? Est-ce que les gens vont avoir peur ou pas? On ne sait pas. Alors, très concrètement, maintenant, ça marche, on est sûr, hein, ça marche tout l'été. Les gens sont contents. Ça va marcher jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Voilà. Quels sont les différents parcours? Ça commence à l'âge de 4 ans. Oui, on prend les enfants à partir de 4 ans. Ça a été un choix, entre guillemets, pédagogique pour nous, que d'équiper les enfants aussi avec des baudriers. Parce qu'il y a d'autres parcours où on ne met pas de baudrier aux enfants de 4 ans, ou alors on met des lignes continues. Nous, on a décidé qu'on met des baudriers normaux et on leur apprend, les parents leur apprennent à faire le transfert des mousquetons. Donc c'est comme les grands. Donc il y a des petits parcours à hauteur pour que les parents puissent attraper leurs enfants s'il y a le moindre problème. Mais en tout cas, à partir de 4 ans, ils peuvent déjà expérimenter les passages à une petite hauteur, passages à pont de corde, des tyroliennes, etc. Et ils font comme les grands. Jusqu'à l'âge de 7 ans, donc il y a ces parcours-là. Voilà. À partir de 7-8 ans, on peut déjà monter par contre sur le parcours jaune. On sait faire le transfert des mousquetons. On est sous la surveillance toujours des parents. J'insiste là-dessus, c'est un parcours à pratique autonome. Donc on forme les gens, on teste pour voir s'ils ont bien compris, mais après ils partent seuls sous les parcours. Nous on est là pour exercer une surveillance globale, pour voir si tout va bien. Évacuer des gens qui bloquent ou leur donner des conseils s'il y a un parcours qui est un petit peu difficile. Mais en tout cas, c'est parcours à pratique autonome. Et donc 7-8 ans, on peut monter sur le parcours jaune, qui est assez technique, un peu plus haut, du style 3-4 mètres de haut quand même. Le parcours bleu, un peu plus haut, un peu moins technique. Le bleu spécial méga tyro, avec 2 grandes tyroliennes de 100 mètres. Alors là, c'est le régal des enfants, bien sûr. Ouais. Les grands enfants aussi, jusqu'à 77 ans. Voire plus, on a eu plus âgés sur le parcours déjà. Et ensuite le parcours rouge, là c'est quand même pour les plus téméraires, il y a un bon mur d'escalade d'une 12aine de mètres, dans les arbres toujours. Après du vélo dans les arbres, oui, il y a un vélo dans les arbres, vous avez une piste d'à peu près 1 mètre de large, sur, je sais pas, peut-être 20 mètres de long, je dis un peu au hasard parce que j'ai pas mesuré, mais c'est impressionnant en tout cas. Et alors on conduit son vélo, on pédale à 10 mètres de haut. Voilà. Ça doit être très impressionnant. D'autres... Alors on a quelques autres parcours qui sont un petit peu... On a du surf par exemple, si on a altitude, on a ce qu'on appelle, j'aime pas les termes anglais, mais du base jump. On est sur la base en haut, on s'accroche et on saute. C'est un ralentisseur de chute, donc c'est quand même cette sensation de se jeter dans le vide, mais on est ralenti. Voilà. Ouais, donc pas tout à fait le sol élastique. Pas tout à fait. Il n'y a pas la chute libre. Il y a quand même une chute ralentie, on va dire, jusqu'à par terre. Mais ça reste impressionnant, ouais. Ça plaît, ça fait...
Ça fait des guillis dans le ventre, Voilà, comme diraient exactement. les enfants. Voilà. Exactement. Et ça, ces sensations sont bien agréables. On les retrouve sur votre site internet, Les Accros d'Anjou. Il y a les photos. Pour réserver, il y a le 06 08 53 93 70. On a aussi des informations. Comment est-ce que vous allez être ouvert là, les week-ends, les vacances de la Toussaint? Voilà, en saison, c'est évidemment tous les jours. Pendant les vacances de la Toussaint, ça va être évidemment encore tous les jours, de 10h à 19h. Par contre, en dehors des vacances, bien sûr, on n'ouvre pas tous les jours, sauf sur réservation pour des groupes. Vous voulez venir à 50, ne vous inquiétez pas, on va vous ouvrir. Mais passez un petit coup de fil avant qu'on s'organise. Sinon, c'est les mercredis après-midi à partir de 14h jusqu'à 19h, les samedis après-midi, et par contre les dimanches toute la journée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec les belles journées qu'on a encore en arrière-saison, les gens aiment venir pique-niquer. J'insiste là-dessus, l'entrée est libre, c'est les baudriers qui sont payants, c'est-à-dire que les familles aiment bien venir tous ensemble, ils pique-niquent, ils sont là, et les enfants, les adultes, ceux qui ont envie, prennent les baudriers. On est un peu pris par le temps. Vous avez des beaux Oui. projets. Vous voulez rajouter des animaux, peut-être une ferme pédagogique, peut-être les cochons, peut-être. Enfin, vous avez Voilà. plein d'idées pour faire vivre ce lieu à Montardier. Je crois que le maire a eu raison de vous faire confiance. On reparlera de vous, ça c'est évident, sur France Bleu Gare-Lozère. Une dernière question pour clore ce pause café. Est-ce qu'il y a un endroit où vous ressourcez quand vous avez besoin de calme? Vous avez trouvé déjà dans le coin du Vigan ou au bord de la mer, ou je sais pas quel est le truc qui vous fait du bien à vous? Alors c'est vrai que Montardier, Sébastien. on a une chance folle, c'est à la limite entre les Cévennes, Cévenols, les grandes vallées, etc., et le Causse, et c'est vrai qu'on a quand même un coup de cœur pour cette région, et les endroits magnifiques pour se ressourcer manquent pas, entre le cirque de Navacelles, bien sûr, tout le Causse de Blandas qui est magnifique, et même toute la région du Vigan, on se ressource en faisant une petite promenade autour de chez nous. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à la radio. Je vais vous souhaiter de belles vacances de la Toussaint. Ça sera ouvert peut-être aussi. Bienvenue à votre fille qui va arriver d'un jour à l'autre. Et puis, bah, embrassez Geneviève et les enfants de notre part. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Au revoir, Sébastien. Merci, au revoir.